Salut la famille! Soyez le bienvenu chez Angie Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vous amène cette nouvelle vidéo cuisine. Je vais vous présenter l'idée des recettes pour recevoir les invités. Alors dans cette vidéo nous aurons plusieurs recettes à la fois et nous allons dresser la table et je vais essayer de faire une petite décoration pour ma table à manger. Alors suivez! Et là pour commencer, je vais commencer par faire l'assaisonnement par assaisonner la viande de bœuf. Dans cet assaisonnement, comme vous avez vu au début, j'ai utilisé l'oignon, l'ail, les gingembre, les poivrons verts et les cigoulettes. Ensuite, je vais ajouter aussi le Maggi, l'équipe Maggi. Je vais ajouter le black pepper. Je vais ajouter les ingrédients, les épices en poussière. Souvent, je fais comme ça. Je mixe les épices naturelles et ensuite j'ajoute d'autres épices. Ça c'est les lemon pepper que j'ai ajouté. Ensuite je vais ajouter aussi les black pepper. Alors suivez la vidéo. Déjà pour les nouveaux, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous chez Angie Black officiel. Allez faire un tour aussi dans notre nouvelle chaîne Angie Black TV. Abonnez-vous les amis. Commentez la vidéo, laissez-nous vos pouces bleus et commentez la vidéo. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Lorsque je poste une nouvelle vidéo, vous serez directement alerté. Alors suivez. Là j'ai ajouté les sels, j'ai ajouté tout ce dont j'avais besoin. Je vais maintenant mélanger. Je vais bien mélanger parce que j'ai bien voulu faire griller. Je vais griller la viande de bœuf. Alors je l'ai d'abord assaisonné comme ça. Je faisais cet assaisonnement la nuit. Alors suivez. Pour bien mariner la viande, souvent je mets aussi un peu d'huile pour permettre à ce que les épices tout puisse bien entrer dans la viande. Alors j'ai ajouté juste un peu d'huile. Là je vais aller aussi assaisonner les côtes de porc. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de les nettoyer avec de l'eau chaude. Je l'ai déjà fait, cette étape je l'ai déjà fait. Là j'ajoute aussi un peu de black pepper. Ça fait toujours du bien à la viande, donc je l'ajoute juste un peu. Et un peu de bouillon aussi, un peu de bouillon de poulet, ça fait l'affaire. L'huile aussi, parce que je vais griller, je vais faire les grillades. Alors, je vais bien préférer mettre aussi un peu d'huile. Là, c'est la sauce barbecue que je mets. Souvent, je mets comme ça quand je vais griller la viande dans le four. Je préfère mettre comme ça, ça fait aussi l'affaire. Alors, suivez. Alors je vais faire aussi, je veux utiliser mes mains. Alors j'avais préféré d'utiliser mes mains pour bien mariner les côtes de porc. Alors suivez la vidéo. Après avoir assaisonné les côtes de porc, je vais directement aller aussi assaisonner les poissons. Alors le poisson d'aujourd'hui, nous allons le faire différemment. Je préférais faire les poissons mayo. C'était yummy. Je vais faire les poissons mayo. Alors on va essayer ça ensemble avec vous. Alors suivez la vidéo. Là c'est les black pepper que je suis en train d'ajouter dans l'assaisonnement. Je vais ajouter aussi les lemon pepper comme d'habitude, juste un peu d'huile et la tomate en boîte. J'ai ajouté aussi le barbecue sauce. Un peu du citron aussi, je vais ajouter un peu du citron, pas beaucoup. En tout cas sur le poisson, moi je n'aime pas manquer l'assaisonnement avec le citron. Souvent je le mets comme ça. Là c'est les Anja, je vais ajouter une petite cuillerée comme ça, ça fait l'affaire. Alors on va bien mariner les poissons.
L'huile, c'est très important dans le poisson. Alors quand on fait l'assaisonnement comme ça, pour toujours bien mariner, donc dans tous vos grillades, essayez de mettre juste un peu d'huile, question de bien mariner vos recettes. Alors suivez. Comme j'avais dit, les poissons, je vais les faire genre poisson mayo. Mais la mayonnaise, on ne va pas le mettre à la veille. Il faut le mettre le même jour lorsque vous allez préparer. Là, c'est les poissons, les poulets plutôt. Je vais faire aussi poulet mayo. En tout cas, les poulets mayo étaient très bien réussis. C'était très ami, très bon. Alors, je vais l'assaisonner aussi. J'utilise les poulets matures. Je le fais la veille toujours, ces assaisonnements. Là, j'ai bien préféré faire ça la nuit pour que mes pistes et bien vraiment pour qu'on mange très bien. Alors regardez comment je vais aussi assaisonner les poulets pour faire le poulet mayo. Là, je vais changer l'assiette parce que l'assiette que j'utilisais était un peu petite. Alors, je pris un peu, c'est l'assiette qui était un peu grand. Voilà, je continue à assaisonner mon poulet, les poulets matures, dans les poulets durs. Ce soit à ma cassie, nous assaisonner en haut, tout doucement. Donc, c'était la nuit que je faisais tout cela pour le préparer le lendemain. Et bien voilà, les lendemains en question, j'ai commencé par faire les fumbois. Donc j'avais réservé les fumbois pour les invités. Je n'ai pas bien voulu faire du feuille de manioc comme d'habitude. Alors j'avais bien voulu changer, faire du fumbois dans mes recettes comme légumes. Alors pour le fumbois gelé nzombo, c'était déjà bien préparé. Je l'huile, la tomate en boîte, la pâte arachide aussi. Et j'ai déjà mixé les épices dont j'avais besoin, la tomate, les ciboulettes, l'oignon et un peu de poivron. C'est tout ce que je mis dans la casserole. Là, j'ajoute aussi juste un peu d'eau et ensuite je vais mettre l'inzombo, la tomate en boîte. Je souligne que la tomate en boîte, c'est juste pour la couleur, pour que sauce à fumouise à la moins kilo, que la sauce soit un peu lourde, que ce soit pas trop clair aussi. Et voilà, suivez. Pour la quantité de cette fumbois, je vais mettre en tout cas toute la boîte de la pâte arachide. Je vais le mettre dans ma casserole. Et encore un peu de l'eau. Je vais ajouter un peu de l'eau dans la casserole. Ensuite, je vais ajouter directement aussi l'huile directement et je vais couvrir ma casserole pour que ça puisse bouillir comme ça environ 30 minutes. Et je vais les surveiller de temps en temps pour que la pâte arachide ne puisse pas coller dans la marmite, pour qu'on ait pas un fumbois brûlé quoi. Voilà, là de l'autre côté je vais cuire aussi les poulets que j'avais assaisonnés hier. Je vais les cuire pour 30 minutes maximum avant de passer à d'autres étapes. Déjà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, n'hésitez pas de commenter la vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Alors suivez. Alors pendant que le fumbois et les poulets en train de cuire, je vais vraiment gagner du temps. Je vais déjà mettre les côtes de porc au four. Alors je vais utiliser aussi un feu d'eau pour griller les côtes de porc. Voilà, là je vais laisser les côtes de porc au four et je vais commencer à les surveiller de temps à autre pour ne pas avoir aussi la viande brûlée.
Alors là, c'est le temps maintenant de griller aussi les poissons. Poisson, Thomson et coquille. Alors je vais ajouter aussi la mayonnaise dans le poisson avant juste de le mettre au four. Donc 5 minutes environ avant de le mettre au four, j'ajoute la mayonnaise. Comme je disais pour les fonds, il ne faut pas les laisser comme ça sans les surveiller. Il faut vraiment faire de temps à temps, jeter un coup d'œil dans la marmite, tourner pour que la pâte arachide ne puisse pas coller en bas de la marmite. Après avoir patienté environ 30 minutes, là maintenant je vais aller les griller au four toujours avant de faire le poulet mayo. Alors de l'autre côté, je vais aussi faire le poisson salé. Alors je bien préféré les faire avec les crevettes. Je souligne que j'ai déjà fini tout le sel qui était dans le poisson salé. Là, je vais maintenant préparer mon poisson salé. J'ai les épices dont j'aurai besoin. J'ai les crevettes, j'ai les aubergines et j'ai les poissons salés en question. Ça, c'est la tomate, les poivrons et les concombres. Je vais mixer les tout avant de passer avant de faire la sauce. Là, j'ajoute aussi un peu du jus de citron dans les crevettes. Alors, je m'en vais pour frire les makayabou. Donc, makayab, non, c'est en crevettes. Waouh, c'était waouh. C'était yummy. Aimez la vidéo si vous n'avez pas encore aimé la vidéo. Commentez la vidéo, partagez la vidéo. Alors, abonnez-vous aussi. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Là, je suis en train de frire légèrement en tout cas, les makayabou. Là, je finis de frire les poissons salés. Je vais maintenant frire aussi les crevettes avant de faire la sauce. Pour les crevettes, je vais les frire juste 5 minutes en tout cas, 5 minutes, pas beaucoup. Je vais les frire légèrement et ensuite on va passer à l'étape suivante. Je vais couper aussi les aubergines par dés. Question de voir s'il y a des petits trucs à l'intérieur et puis les enlever. Souvent, il faut couper comme ça en deux pour vous permettre de bien voir les aubergines à l'intérieur. Là, je vais les couper avant de faire ma sauce. Là, je finis de frire le crevette. Je vais utiliser la même huile pour faire ma sauce. Voilà à quoi ressemblent les crevettes. Vous pouvez les manger déjà comme ça à cette étape. Alors, je m'en vais pour faire la sauce. J'utilise la même huile pour garder le goût du makayabou et du crevette. Alors, suivez. Je vais ajouter aussi les aubergines directement dans la sauce. Donc, question pour que ça puisse frire directement ensemble avec la sauce, quoi. Après 5 minutes de cuisson, donc après 5 minutes, je vais mettre maintenant les oignons. Souvent, moi, je fais comme ça. Hein, c'est comme ça que moi, j'aime mettre les oignons en deuxième position quand je fais la sauce du makayabou.
côté, pendant que je fais la sauce, je vais couper les poulets en petits morceaux. Je vais les couper comme ça. Hein, j'avais dit que je vais faire les poulets mayo. Donc il faut bien couper, faire attention aussi dans mes coups, surtout presque dans poulet mayo. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais les couper tout doucement. Et de l'autre côté, là, je surveille la sauce pour que ça ne se brûle pas. Alors, je veux mettre le crevette directement. Je vais mettre aussi les poissons salés. Je vais les laisser comme ça au feu juste 15 à 20 minutes à un feu doux. Et ça fera l'affaire. Alors je vais laisser les poissons salés et les crevettes se bouillir comme ça juste 15 minutes à 20 minutes le maximum. Alors de l'autre côté, je m'en vais directement pour faire le poulet mayo. Les poulets mayo, j'ai déjà coupé les oignons comme vous voyez avec les poivrons et un peu du vinaigre, la moutarde et juste un peu du citron. Donc voilà, c'est comme ça que moi je fais les poulets mayo. Je vais mélanger les tout avant de mettre la mayonnaise. Là, ce sont les ingrédients, les épices que j'ai ajoutés dans mon poulet mayo avant de le mettre dans de petits paquets pour le mettre au four. Donc, j'ajoute souvent la sauce barbecue comme ça donne un très bon goût. Et les mélanges du vinaigre et la moutarde, ça fait aussi l'affaire. Après avoir bien mélangé comme ça, j'ajoute aussi un peu de bouillon de poulet. Je vais encore mélanger. Je vais ajouter aussi un peu d'huile. Et ensuite, je vais ajouter la mayonnaise. Là, il faut très bien mélanger. S'il faut ajouter les piments, en tout cas les piments c'est facultatif. Moi j'avais ajouté juste un peu. Alors je vais utiliser les papiers aluminium pour mettre mon petit paquet, pour mettre le poulet mayo à l'intérieur. Donc je n'avais pas les papiers, alors j'ai bien préféré mettre ça dans les papiers aluminium. Vous pouvez utiliser les papiers, mais avec le papier aluminium aussi, donc je vis que ça fait l'affaire, donc ça s'est bien passé. Et dites-moi en commentaire, la dernière fois que tu as mangé les poulets mayo, c'était quand? Moi, depuis que je sais faire le poulet mayo, en tout cas, je le fais vraiment après 2 semaines ou 3 semaines. Alors, en famille, les enfants ont aimé, tout le monde aime le poulet mayo. Alors, je le fais comme ça. Mais ma première fois de manger les poulets mayo, c'était à Kinshasa. Je n'avais pas aimé les poulets mayo. Depuis que je le fais moi-même, en tout cas, j'aime beaucoup. Dites-moi, la première fois que toi, tu as mangé les poulets mayo, c'était où? Moi c'était à Kinshasa, toi c'était où? Moi c'était à Kin, mais je n'avais vraiment pas aimé. Mais depuis que je le fais comme ça, comme je montre là, j'aime vraiment les poulets mayo. Alors dites-moi en commentaire comment vous trouvez ma façon de faire les poulets mayo et quand est-ce que vous avez mangé pour la première fois le poulet mayo. Et voilà, là je continue à faire mes petits paquets. Donc j'avais fait comme ça 4 ou 3 pour mes invités. Alors c'était trop bon. Je vais les laisser au four comme ça environ 1 heure. 1 heure en tout cas, ça doit prendre un feu doux. 1 heure, ça fait l'affaire. Déjà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous.
N'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Commentez la vidéo, partagez la vidéo. Alors suivez. Donc je vais le mettre au four comme ça, environ 1 heure, avec un feu doux ou un feu fort, ça dépendra de vous. Mais moi je le mets avec un feu fort, environ 1 heure. Là c'est les poissons chinchard, les Thompson, que je vais mettre d'abord avant de continuer avec les poulets mayo. Là, je m'en vais rapidement pour faire mon petit ménage. Je vais nettoyer les sols. Ensuite, je vais essuyer aussi la table à manger et je vous laisse suivre avec les images. Pour clean les sols, je n'avais pas mis grand chose, juste mis les pinesols. Et c'est avec ça que j'essaie de nettoyer les sols parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Alors je le fais comme ça rapidement, ça donne aussi une bonne odeur et tout, un bon parfum. Et voilà, je vais nettoyer, arranger la salle à manger rapidement avant de faire ma table. À côté, c'est mon petit garçon qui est tout le temps avec moi quand je fais les nettoyages, quand je prépare. Lui aussi essaie de faire quelque chose. Ça vous arrive aussi comme ça à la maison quand vous essayez de préparer, quand vous êtes en train de clean la maison, de nettoyer la maison. Les enfants sont toujours là à regarder ce que leurs mamans font. Alors là, je vais aussi nettoyer, essuyer la table, et aussi des chaises. Il y avait des petits trucs que je devais enlever. Alors, je vais essuyer ma table rapidement parce que j'étais déjà en retard. Le temps pour que les invités puissent venir à la maison. Moi, j'étais en retard. Alors, je faisais tout ça très vite pour gagner du temps. Voilà. Pendant que je faisais ça, j'avais laissé les poulets mayo au four parce que ça devait prendre 1 heure du temps. Alors, dans les 1 heure, j'ai pris mon temps pour arranger la salle à manger. Voilà. J'avais bien préféré commencer d'abord par les nettoyer, par faire un petit ménage. Et voilà, je vais faire ma petite décoration et dresser la table ensemble avec vous.
Voilà, je vais remettre les petits nappes de la table. Voilà, je vais le remettre comme ça. Ça vous est déjà arrivé comme ça, vous avez bien fini de préparer, vous avez déjà dressé la table et les enfants viennent renverser de l'eau par terre. Moi, c'est comme ça avec mes petits garçons. Donc, voilà, je tiens les coups. Donc, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Là, je suis en train d'essayer de faire ma petite décoration, genre au tome et tout. Ben, voilà, vous allez voir à quoi ça va ressembler. Si vous allez voir à quoi ça va ressembler ma petite décoration. Et ensuite, je vais dresser la table pour les invités. Là, je vais essayer de remplir le fleur dans les pots, dans ces pots de fleurs. Je vais les remplir comme ça. Et je pense que c'était beau, c'était bien. Je suis pas trop forte en décoration, mais j'essaie quand même. J'essaie de faire de mon mieux, voilà. À quoi ressemblent les pots de fleurs en question. Ces petits trucs là, ça m'a permis aussi de mettre la bougie. Souvent j'aime quand je dresse la table comme ça, je mets un peu la bougie. La bougie, ça donne un bon parfum et tout. Donc voilà, c'est comme ça que moi je fais. C'est très simple pour moi, mais ça me va. Dites-moi comment vous trouvez cette petite décoration. Regardez-moi, je suis en plein boulot. J'étais trop busy. Alors, trop busy. Mon petit garçon était venu pour voir comment maman faisait sa petite décoration. Donc, si je l'avais laissée, là, elle est vraiment tout cassée. Donc, voilà. Là, c'est la table que j'ai déjà dressée. Alors, c'était beau, hein? C'était bien pour les invités. Et voici à quoi ressemble ma table, mes recettes, mes idées de recettes pour recevoir les invités. J'ai les pommes sautées, les macayabos, les côtes de porc, les poissons grillés, le framboise. J'ai comme accompagnement aussi la chikwang, les plantains, les poulets mayo à côté et la viande grillée. Voilà à quoi ressemble ma table pour mes invités. Alors je vous demande de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir tous nos alertes lorsque nous postons une nouvelle vidéo. Alors je vous laisse pour cette vidéo. Ciao, à la prochaine vidéo. Bon appétit chez vous.